Bonjour à tous. Alors, comme prévu, on se retrouve aujourd'hui pour partager nos meilleurs conseils CAPA pour bien préparer votre entretien d'embauche. Alors, je vous rappelle, on s'était vu et on avait échangé il y a un mois pile. Là, on avait préparé notre CV parce que c'est quelque chose qu'on oublie de faire et souvent on garde un CV pendant plusieurs années et au moment où on est en recherche d'emploi, on se dit non, ça va être trop pénible, etc. Donc, on avait fait ce travail-là et aujourd'hui, eh bien, on va se focuser sur la préparation de l'entretien d'embauche. Alors, ça peut vous paraître, comment dire, ça peut vous paraître, attendez, je me remets un peu bien quand même. Ça peut vous paraître surprenant de se dire de bien se préparer à l'entretien d'embauche. Parce que je rencontre beaucoup d'entre vous, beaucoup de personnes en recherche d'emploi. Et souvent, la première question, c'est comment je dois faire mon CV, qu'est-ce que je dois mettre dedans, qu'est-ce qui est important, etc., etc. Et vous passez beaucoup de temps à vous organiser pour votre CV. En revanche, vous négligez, et c'est le bon mot, vous négligez la préparation de votre entretien d'embauche. Problème, eh bien en fait, l'entretien d'embauche est ce qu'il y a de plus important. Pourquoi? Parce que si vous préparez un bon CV, que vous en envoyez plusieurs dizaines, quelquefois, il y a même des personnes en recherche d'emploi qui envoient plusieurs centaines de CV, et que vous décrochez ce fameux sésame qui est l'entretien d'embauche, et que là, finalement, vous y arrivez un peu la fleur au fusil en vous disant, bon, ça va le faire, j'ai le bon caractère, je suis plutôt cool, etc. Mais en fait, vous ne mettez pas toutes les chances de votre côté et vous avez une très grosse proportion de pouvoir le rater et le rater dans les grandes largeurs. Donc ensemble aujourd'hui, on va regarder et bien synthétiser comment bien se préparer pour un entretien d'embauche. Alors on a encore 25 minutes devant nous. Donc le principe de notre programme de coaching, c'est que là on est en direct et vous pouvez poser les questions qui vous intéressent, remonter bien évidemment les problèmes qui vous préoccupent, vos angoisses, vos peurs. C'est vraiment le bon moment. On est entre nous et je suis vraiment à votre disposition pendant ce temps-là, qui doit être un temps de qualité, de partage, de cocooning, où on peut se dire les choses et bien avancer. Voilà. Alors, le premier point, comme je vous l'ai dit, c'est que souvent, on oublie de se préparer pendant sa recherche d'emploi pour l'entretien d'embauche. Et pourtant, il faut quasiment le faire en même temps que vous allez commencer soit la rédaction de votre CV, soit la remise en forme, la remise à niveau de votre CV. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Donc, vous voyez, moi, je me suis préparée pour notre entretien aujourd'hui. J'ai pris des notes et donc, eh bien, il faut que vous fassiez quand vous devez vous préparer pour un entretien d'embauche, c'est-à-dire avoir une feuille, un papier, prendre des notes, se poser, y réfléchir, en parler avec les personnes autour de vous. Alors, la première chose pour bien se préparer à un entretien d'embauche, c'est avant tout d'avoir son CV prêt. Donc ça, on a vu comment le faire. Et le CV, il est important parce que il est comment dire la trame de ce qu'on a fait, de nos succès. Et donc c'est un point d'ancrage intéressant à relire quand on se prépare à un entretien d'embauche. Donc on se remet dans le contexte. Vous êtes par exemple en recherche d'un poste de commercial à Paris. Vous avez envoyé plusieurs CV et là, une entreprise vous appelle, par exemple CAPA. Nous recherchons en ce moment des business. Et par exemple, CAPA vous appelle en disant, écoutez, moi j'ai reçu votre CV, vous correspondez au profil que nous recherchons. Êtes-vous prêt lundi prochain à 18h pour qu'on se rencontre et échanger sur le poste et vos motivations? Premier conseil, là bien sûr, soyez joignable. Donc, pendant sa recherche d'emploi, on garde son téléphone portable à côté. Et même si vous êtes au restaurant avec des amis, bien évidemment, vous n'allez pas répondre où il y a beaucoup de bruit, où ça va vous perturber.
mais vous gardez le message et vous rappelez dans un temps raisonnable, c'est-à-dire dans l'heure, dans les 2 heures, en disant merci beaucoup, j'ai bien eu votre message, je suis disponible pour lundi 18h. Voilà, donc ça, important, premier point, gardez votre téléphone. Donc là, ça y est, vous avez le fameux rendez-vous, le fameux moment très, très important dans votre recherche d'emploi parce que c'est là que vous allez faire la différence, encore une fois, par rapport au candidat. Et c'est là aussi où vous allez avoir l'opportunité de vous exprimer, de vous vendre, de mettre en avant vos compétences, de poser vos questions aussi aux recruteurs et bien évidemment de montrer votre énorme motivation pour décrocher cet emploi. Rappelez-vous, oui, nous sommes dans une bonne période de recherche d'emploi en ce moment parce qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi dans tous les secteurs, dans toute la France. Et d'ailleurs, si vous allez sur www.capa.fr, vous allez trouver toutes les offres d'emploi qui peuvent vous correspondre. Mais le recrutement coûte cher et donc pour une entreprise, ça coûte cher en temps, ça coûte cher en argent parce que si vous venez dans une entreprise, il va falloir vous former pendant quelques jours, quelques semaines ou quelques heures. Si vous quittez l'entreprise avant la fin de votre mission d'intérim ou pendant votre période d'essai, finalement, ça a un coût énorme pour l'entreprise. Donc, c'est vraiment le moment clé de votre recherche d'emploi. D'accord? Ce n'est pas le CV qui est le moment clé, ce n'est pas les échanges avec des collègues, des référents, etc. L'entretien d'embauche est le moment clé dans votre recherche d'emploi. L'entretien d'embauche est le moment le plus important. Donc, ça y est, on a rendez-vous lundi prochain à 18h chez Capa pour un poste de commercial. Eh bien là, qu'est-ce que vous devez faire? Premier conseil qui est vraiment, vraiment très important, c'est de prendre du recul et déjà de relire l'offre d'emploi à laquelle vous avez postulé et pour laquelle vous avez décroché cet entretien d'embauche. Pourquoi? Vous pouvez me dire, mais Stéphanie, j'ai les informations en tête, etc. Non, on les a jamais vraiment parce que pendant une recherche d'emploi, on va postuler à plusieurs offres. Et là, c'est vraiment important de se réimprégner de l'offre d'emploi et de noter sur une feuille, les mots-clés importants de cette offre d'emploi. Pourquoi? Parce que vous allez voir, pendant votre entretien, il sera important de ressortir ces mots-clés. Par exemple, si dans l'offre de commercial à laquelle vous avez postulé, vous voyez que plusieurs fois, il y a marqué bonne relation client, eh bien, il va falloir que vous pensiez pendant l'entretien d'embauche à mettre en avant vos compétences concernant vos relations clients et aussi à ce que vous soyez capable de donner 1, 2, 3 exemples qui vont démontrer aux recruteurs que vous êtes le meilleur en relation client. OK? Donc, vous relisez l'offre d'emploi. Premier conseil, premier point. Vous relisez l'offre d'emploi. Vous notez les points clés sur les compétences recherchées ou les mots qui ressortent plusieurs fois dans l'offre d'emploi. Et en face de chacun de ces mots, vous allez noter, vous, quel est votre rapport en termes de compétences, d'expérience par rapport à ces mots-clés importants. Et vous allez donner 2, 3 exemples. Si vous postulez un poste de commercial dans l'informatique, par exemple, eh bien, ce qui est important, c'est de dire aux recruteurs combien dans votre ancien poste vous avez vendu en termes de chiffre d'affaires, combien vous avez apporté de nouveaux clients, quelle était la valeur moyenne de chacun de ces nouveaux clients, combien d'anciens clients vous avez réactivés dans votre ancien poste, etc. Les exemples, les chiffres sont clés. Donc, pour chaque mot-clé, vous préparez des chiffres clés. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose que vous devez absolument faire, c'est vous renseigner sur l'entreprise. Ça, c'est très simple. C'est très simple. Vous allez sur Google, notre ami Google, vous tapez le nom de l'entreprise et vous allez normalement être déjà redirigé sur le site internet de l'entreprise. Et là, vous allez lire ce que l'entreprise dit sur elle. Donc, quels sont ses marchés, regardez peut-être les témoignages des salariés, regardez les déclarations du dirigeant. Peut-être que le dirigeant est en train d'expliquer qu'en 2019, l'entreprise va développer de nouveaux marchés. Et ça, c'est très important. Il faut, quand vous
arrivez à votre entretien d'embauche, que vous connaissiez quasi parfaitement ce que fait l'entreprise, quels sont ses clients, quels sont ses axes de développement pour les 6, 12, 18 prochains mois, est-ce qu'elle est présente à l'international, qui sont ses gros clients, etc. Et ça, en faisant une recherche sur le web, vous pouvez tout trouver aujourd'hui. Vous n'avez pas d'excuse à vous pointer à un entretien d'embauche. Et quand le client vous dit bah, « racontez-moi ce que vous avez compris sur l'entreprise », bah là, finalement, vous pataugez, vous dites bah, « j'ai fait ça », etc. Et si en plus, le recruteur se rend compte que vous n'avez même pas fait la démarche de vous rendre sur son site pour lire à minima 2-3 pages pour connaître les produits, l'historique de l'entreprise, etc. Là, je pense que vous cochez une mauvaise case dans la tête du recruteur. Donc, deuxième point, vous renseignez sur le web ou si vous avez la chance de connaître un collaborateur de cette entreprise, bah, de le contacter pour lui poser des questions. Renseignez-vous sur l'entreprise et là aussi, apprenez les sujets clés de l'entreprise pour pouvoir montrer aux recruteurs que vous êtes tellement motivé par le poste que vous savez quand même à minima quels sont les métiers de l'entreprise et ce qu'ils font. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose que vous pouvez faire dans la foulée, c'est si vous savez quel est le recruteur que vous allez rencontrer, donc que vous connaissez son nom, son prénom, vous tapez le nom et le prénom du recruteur aussi sur notre ami Google. En général, vous allez être redirigé sur LinkedIn. Et là, vous allez vous renseigner sur le parcours professionnel de l'interlocuteur que vous allez rencontrer pendant votre entretien d'embauche. C'est toujours intéressant de savoir s'il est dans l'entreprise depuis 1 an ou depuis 15 ans, quel a été son parcours au sein de l'entreprise, quel a été son parcours avant de rejoindre l'entreprise, ses études. Par exemple, vous pouvez avoir fait la même école que lui, la même formation. Vous pouvez peut-être être passé dans une entreprise dans laquelle il a travaillé avant. Et ça, ce sera des petits éléments d'accroche qui feront que quand vous allez être en face du recruteur, d'abord, vous serez plus à l'aise. Et puis aussi, à un moment, vous pourrez lui tendre une perche pour lui dire qu'en fait, vous vous êtes renseigné sur lui et que vous avez aussi des similitudes ou des moments où vous auriez pu vous rencontrer, où vous connaissez les mêmes personnes, etc., etc. Donc, ce troisième point de renseigner sur la personne que vous allez rencontrer dans l'entreprise, en fait, ça permet de mieux connaître votre interlocuteur, d'être plus à l'aise et d'engager une conversation qui sera plus simple et un peu plus de proximité. Donc, je résume. Premièrement, vous avez relu l'offre d'emploi pour bien vous remémorer le poste et noter les mots-clés pour préparer en face de chaque mot-clé la preuve que vous allez apporter au recruteur par rapport à votre expérience ou vos succès, que vous êtes la bonne personne sur le poste. Et ça, il va falloir les garder en tête et les apprendre. La deuxième chose, vous êtes renseigné sur l'entreprise. Top. Et la troisième chose, ce que font quand même très peu de candidats, donc si vous le faites, là, vous allez gagner des points. Vous êtes renseigné sur le recruteur que vous allez rencontrer et vous avez des points d'accroche avec lui. Quand vous avez fait ça, là déjà, vous avez fait 90% du job que souvent, 90% des personnes en emploi oublient. Donc ça, c'est vraiment très important. Je regarde les questions qu'on a sur le site. Alors effectivement, on a une première question. Pardonnez-moi, je coupe un peu parce que on est en direct et je suis là pour répondre à vos questions. Il y a Élise qui nous pose une question en disant: est-ce que lors d'un entretien d'embauche dans une start-up, est-ce qu'il faut nécessairement être en costume? Alors ça, c'est une très bonne question. Donc, le point que moi, je dis toujours aux personnes en recherche d'emploi avec qui je travaille, c'est si vous vous êtes bien renseigné sur la personne que vous allez rencontrer en entretien d'embauche, vous avez peut-être vu des interviews d'elle ou vous l'avez vue en photo, etc. Vous pouvez voir son style vestimentaire. Donc là, vous pouvez vous dire, finalement, j'ai vu, elle est toujours en t-shirt avec une veste, etc. Vous pouvez, en start-up, faire le petit pari de dire, écoutez, finalement, ouais, je peux m'habiller comme ça avec un t-shirt, une veste, voilà. Là, il faut avoir les bonnes infos, pas se tromper. Moi, le conseil que je donne toujours,
c'est pour être sûr de ne pas vous tromper. Pour être sûr de ne pas vous tromper, faites les choses de façon plutôt classique. Classique dans une startup, c'est quoi? Ça peut être un joli t-shirt avec une jolie veste propre, bien sûr. Vous pouvez venir en jean, mais avec une paire de bottes cirées ou une paire de baskets blanches mais neuves. Donc, encore une fois, c'est une question d'élégance et de bon positionnement. Arriver en costume cravate dans une start-up pour un poste de dev informatique, ça, à l'inverse, ça peut brusquer le recruteur qui dit « Oulala, c'est quelqu'un d'un peu trop strict, moi j'ai une équipe peut-être très jeune, j'ai besoin de quelqu'un qui va être un peu plus cool, etc. » En revanche, arriver dans une start-up pour un poste de directeur financier et arriver en jean et en basket, si tout est nickel et que ça vous va, ça peut passer, mais la notion de risque, elle est un peu plus élevée. Donc, encore une fois, tout est une affaire de ce que vous connaissez de l'entreprise, de ce que vous connaissez des valeurs de l'entreprise, de ce que vous connaissez de votre interlocuteur. Moi, les conseils que je donne, c'est de rester classique. Ça peut être un joli t-shirt blanc avec une chemise noire, ça passera toujours. Mais encore une fois, c'est propre, c'est carré, c'est classique. Et comme ça, vous êtes sûr de ne pas brusquer votre interlocuteur par un choix vestimentaire qui ne serait pas en adéquation avec ce que lui porte. Voilà. Mais encore une fois, bien évidemment, pas guindé. Si vous postulez un poste de chauffeur-livreur, un jean propre, une chemise, un pull, ça suffit et ça passera très bien. Mais tout est une question de juger, de bien juger les choses et d'être en adéquation surtout avec les valeurs de l'entreprise et de ce que vous en connaissez. Alors, on a une autre question de Carlos. Alors, pourquoi lors d'un entretien qui s'est bien passé, on nous demande si on va maigrir ou si on compte partir au Portugal ou que j'ai une drôle de voix? Que faire dans ces situations-là? Alors, ça, on en reparlera tout à l'heure. Mais effectivement, celle-ci, je la garde, pardonnez-moi, je la garde dans quelques instants parce que pour le moment, on va juste terminer la préparation et après, on va passer un peu de temps sur ce qui se passe dans l'entretien. Donc, là, vous êtes quasiment prêt pour l'entretien. Deux derniers conseils. La première chose, c'est vous pouvez vous entraîner, soit avec un collègue, soit avec un ami, à un jeu de questions-réponses, parce que c'est toujours déstabilisant. On n'y pense pas, et puis tout d'un coup, l'angoisse monte, on transpire, donc ça peut vraiment être compliqué. N'hésitez pas à vous entraîner. Vous êtes comme un sportif de haut niveau. Un sportif de haut niveau, avant les Jeux Olympiques, il va s'entraîner pendant 4 ans. Si vous passez des faux entretiens avec des collègues, des amis, eh bien finalement, le premier, même si c'est votre meilleur ami, vous allez dire oh là là, ça va vous faire bizarre. Et puis vous allez recommencer. Et une fois que vous l'aurez fait, vous en serez à la 10e fois, vous direz oh là là, c'est cool, allez, bon, c'est bon, j'ai compris, on passe à autre chose. Donc, n'hésitez pas à vous entraîner. N'hésitez pas à vous entraîner aussi, par exemple, comme on est en train de le faire, en vous filmant. C'est toujours un peu perturbant de se voir. Et aussi, c'est le fait de se filmer, c'est bien, même si moi, j'ai du mal, par exemple, à me re-regarder une fois que j'ai été filmée. Mais le fait de vous filmer et de vous regarder même tout seul, sans forcément attendre la critique de vos collègues ou de vos amis ou de vos familles, vous allez voir aussi votre tic de langage, la façon dont vous vous tenez. Est-ce que vous vous tenez droit? Est-ce que vous avez toujours les mains et puis vous êtes comme ça, vous êtes comme ça? Donc, le fait de vous filmer va vous mettre en surimpression, en exergue les choses que vous ne devez pas faire et vous allez les comprendre tout de suite. Une fois que vous les avez vues, c'est rentré dans votre cerveau et vous ne les ferez pas. Et puis, dernier conseil pour bien vous préparer à un entretien d'embauche. Là, c'est la dernière ligne droite. Ça y est, vous avez toutes les informations en tête. Vous avez tous vos exemples pour bien vous vendre. Donc, vous avez bien calé quels sont vos points forts par rapport au poste. Vous savez comment vous allez les présenter. Vous avez regardé l'entreprise. Vous avez regardé votre interlocuteur. Et là, donc, on est la veille. Il est 20h, on est la veille. Là, 2 conseils. Premier conseil, regardez votre trajet de transport et prenez de l'avance. Les candidats en retard, aujourd'hui, un des gros problèmes dans les entreprises, c'est l'absentéisme. C'est-à-dire les gens qui disent oui, je viens, et puis au bout de 3 semaines, ils viennent plus, ils préviennent pas, etc. Les recruteurs
d'entreprise ou les managers ont la trouille de ça parce que on a besoin d'avoir les collaborateurs qui sont là pour délivrer leur mission. Donc, c'est ultra important que vous arriviez à l'heure. Donc, regardez bien comment vous allez y aller. On sait, par exemple, en ce moment, en région parisienne, c'est un cauchemar, les transports. Il y a toujours un métro qui ne marche pas, etc. Donc, il vaut mieux que vous arriviez 1 heure à l'avance et que vous vous mettiez dans un café pour prendre un petit café, plutôt que vous soyez vraiment en speed. Vous allez arriver, vous allez être stressé, machin. Et là, l'entretien va mal commencer. Donc, regardez comment vous y allez, regardez quels sont les moyens de transport que vous allez utiliser. Et comme ça, vous êtes calé et déjà, pas de stress le lendemain matin au moment de partir, par où je passe, quel est le mieux, etc. Dernier conseil promis, là, c'est ce qu'on a vu avec Héloïse, avec Élise, c'est préparer vos vêtements. Alors, ça peut paraître là aussi en disant non, mais alors, si vous habillez toujours de la même façon, tant mieux, vous n'avez rien à changer. Mais si c'est un entretien pour un poste un peu particulier, etc., préparez-vous, préparez vos affaires la veille, comme ça, encore une fois, pas de stress. Le matin, vous savez quoi déjeuner, vous savez quoi mettre, vous savez comment y aller. Et donc, encore une fois, l'objectif de ça, c'est quoi? Ça peut vous paraître un peu, un peu enfantin de vous rappeler ça. Mais c'est juste des petits conseils très pratiques qui vont vous permettre de baisser votre niveau de stress. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir besoin de réfléchir à votre trajet, vous n'allez pas avoir besoin de réfléchir à vos vêtements, à la façon dont vous allez vous habiller, ce qui fait que vous allez être vraiment concentré sur la préparation de ce que vous avez à vraiment dire aux recruteurs. Eh bien, ce que je vous propose, parce qu'on a pas mal de questions sur ces sujets-là, c'est ça y est, vous êtes prêts, vous partez et vous arrivez près de l'entreprise. Donc, ça y est. Là, c'est le jour J, on y est. Qu'est-ce qu'on doit faire? Premièrement, faites très attention. Vous allez croiser des gens. Vous allez croiser des gens à l'accueil, croiser peut-être la secrétaire du directeur, etc. Dites bonjour, soyez poli, montrez que vous êtes respectueux. Moi, j'ai vraiment vu des situations où les gens, peut-être par stress, mais où les gens ne montrent pas beaucoup de politesse au sein de l'entreprise. Et si ça remonte à l'oreille du recruteur, là aussi, ça peut bloquer. Et là, ça y est, vous commencez l'entretien et le recruteur arrive. Donc, première chose, posez-vous bien. Pardonnez-moi, hein, je vous dis des petites choses, mais à chaque fois, on me pose les mêmes questions. C'est pour ça que c'est important de vous le rappeler. Posez-vous à la limite les pieds à plat, les mains sur les genoux. Hein. Là, je les ai sur les genoux. Et comme ça, vous serez posé et votre rythme cardiaque va baisser. D'accord? Ce qui est important, c'est de ne pas être speed. Et le fait de rebaisser votre rythme cardiaque, ça va vous permettre de montrer beaucoup d'écoute au recruteur. Faites attention parce que le stress, quelquefois, ça oublie vite. Donnez du temps au temps, apprenez à souffler, n'hésitez pas à jouer un peu avec les silences, d'accord? Mais là, déjà, il arrive, vous vous levez, vous lui serrez la main, vous lui dites bonjour, monsieur Durand, parce que vous montrez en faisant ça que vous savez à qui vous allez parler, que vous avez fait votre exercice. Et là, laissez-le parler. C'est lui qui vous accueille. Donc, laissez-le parler et comprenez comment il va gérer l'entretien. Donc, il peut être dans un moment très cool parce qu'il a eu une réunion avant qui s'est bien passée, il a vraiment envie que ça se passe bien. Donc, mettez-vous aussi, essayez de juger. C'est pas facile, bien sûr. Hein, c'est pas facile et c'est dans un temps très réduit. Mais essayez de juger s'il est très sérieux, soyez très sérieux, etc. Dans tous les cas, écoutez-le bien, écoutez bien les questions, ne parlez pas trop. Juste à la question. S'il vous dit, par exemple, quel était votre salaire avant? Répondez juste, mon salaire avant était de 1750 € brut et j'avais un 13e mois et des tickets restaurants. Point. Ne commencez pas à délayer, etc. Sur toutes les questions liées au poste, il faut à chaque fois donner un chiffre, un exemple. Si par exemple, il vous dit, mais racontez-moi votre plus gros succès dans votre poste précédent. Bien là, c'est assez simple. Vous projetez-vous en disant, voilà, mon plus gros succès, c'est que j'ai signé le plus gros client de la société.
la société dans laquelle je travaillais, là vous remettez du contexte, la société dans laquelle je travaillais vendait des logiciels de recrutement pour les entreprises. J'avais un objectif de X millions pour l'année. Pour atteindre cet objectif, je savais qu'il fallait que j'ai plutôt 3-4 clients, 300-400 clients parce que on avait un objectif dans un timing très court. J'ai bien préparé ma liste de prospects qui était importante pour moi. Je les ai bien ciblés. Et là, j'ai passé plus de temps sur tel type de client pour telle raison. Il m'a fallu tant de temps pour le signer. Et avec ce client-là, j'ai signé une utilisation du logiciel pour 200 collaborateurs dans le service RH pour X millions d'euros. Et là, vous donnez aussi, le silence donne de la valeur à ce que vous dites. Mais encore une fois, vous avez vu, j'ai mis le contexte, j'ai expliqué quels étaient mes objectifs, j'ai dit comment je les avais atteints et ensuite j'ai dit, bien évidemment, j'ai donné un chiffre, combien j'ai signé pour ce contrat et c'est de dire, bah voilà, j'étais le meilleur vendeur, mon objectif était de 5 millions d'euros, j'ai fait 6 millions d'euros en tant de temps et j'ai renouvelé X clients perdus pour la société, etc., etc. Si vous faites juste ça, bah, ce sera vraiment très bien pensé et très bien fait parce que gardez en tête que très peu de candidats savent bien gérer un entretien d'embauche. Si vous faites tout ça, vous allez être vraiment gagnant. Là, imaginons, on arrive à la fin de l'entretien parce que donc vous avez répondu à ces questions. C'est maintenant votre moment, non seulement de conclure, mais aussi de poser les questions qui sont importantes pour vous. Par exemple, question que vous pouvez poser, c'est est-ce que vous pouvez me donner plus d'indications sur la poursuite du process de recrutement? Est-ce que vous comptez recruter, est-ce que ça va prendre encore 15 jours, encore 2 mois, bon, etc., etc. Vous m'avez comprise. Et puis surtout, moi, la question, mais il faut avoir un peu de culot et il faut que l'entretien se soit vraiment passé. La phrase qui tue, que vous pouvez donner à la fin et qui va vous vraiment montrer votre motivation, c'est de faire en très condensé une conclusion à un entretien qui peut partir comme ça. Voilà moi ce que j'ai compris du poste. Voilà, j'espère vous avoir démontré pourquoi je suis la bonne personne pour ce poste et j'espère que vous avez bien compris ma motivation et mon degré de motivation pour le poste. Et si ce n'est pas le cas, est-ce que j'ai encore des questions auxquelles je peux répondre pour vous pour que quand on termine l'entretien, bah, vous ayez tous les points importants sur ce que j'ai fait et sur ce que je peux apporter à la société. Soit vous sentez que vous avez besoin de le dire, soit vous sentez que vous avez déjà fait le job avant. Et si vous avez vraiment répondu à ce point-là, là, c'est gagnant. Alors, si on revient à la question de Carlos sur les questions un peu gênantes, c'est-à-dire que le recruteur vous pose une question gênante en disant, par exemple, si vous êtes une femme, est-ce que vous comptez être enceinte dans les 6 mois? Sachez d'abord qu'il y a des questions qui sont interdites à poser en entretien d'embauche parce que le recruteur après peut être, comment dire, c'est légal en France. L'entretien d'embauche doit être non discriminant, ne doit pas toucher à la vie privée, religieuse, etc., etc. des collaborateurs. Donc aujourd'hui, normalement, les questions gênantes, il y en a plus beaucoup parce que très peu de recruteurs osent le faire parce que les conséquences légales peuvent être compliquées. Mais si vous avez quand même cette question, parce que peut-être le recruteur, soit il sait pas gérer un entretien d'embauche, hein, parce qu'il y en a quand même beaucoup aussi de recruteurs qui ne savent pas le faire, soit parce que cette question arrive là et là vous risquez d'être décontenancé. Alors la question que vous pouvez poser pour retourner la situation, moi c'est vraiment comme ça que c'est de dire, je comprends pas bien pourquoi vous me posez cette question, dans la mesure où si j'ai bien compris le poste, elle n'a rien à voir avec le poste que vous proposez et les compétences que vous recherchez. Et là, hop, vous faites une pirouette et vous dites, moi voilà ce que j'ai compris du poste. Vous revenez sur du professionnel et sur du factuel. Ça, c'est très important. Vous reprenez la main et vous dites, moi voilà ce que j'ai compris du poste. Voilà mes expériences.
voilà mes succès, voilà ce que je peux vous apporter et voilà pourquoi je pense que je suis la bonne personne pour le poste. Donc la meilleure façon, c'est de ne pas rentrer, dans le genre en disant mais pourquoi vous me posez ça, etc., etc. Mais toujours quelle que soit cette question qui peut vous déranger, ou dans tous les cas qui n'a rien à faire dans un entretien d'embauche, c'est vous faites votre job de professionnel et vous remettez la question sur un professionnel. Et là, normalement, soit vous n'avez rien à faire avec cette entreprise parce que le recruteur est un goujat ou un recruteur qui ne respecte pas la loi. Et là, ça veut dire que le partenariat entre ses collaborateurs et l'entreprise est très mal parti. Soit, si vraiment c'était quelque chose peut-être que vous avez mal compris ou qu'il a mal exprimé, etc., vous revenez sur le terrain professionnel et là, le recruteur sera buffé. D'accord ? Ça, c'est très important. Alors, je regarde les autres questions. Donc, alors, question de Jules. Peut-on exagérer sur certaines parties de son parcours pour se mettre plus en valeur? La question, elle revient à dire quand même, est-ce que je peux mentir sur mon CV et est-ce que je peux mentir sur mon parcours? Alors, alors, déjà, la réponse à cette question, c'est non. N-O-N. Pourquoi? La réponse est simple. C'est qu'aujourd'hui, la majeure partie des recruteurs, des chefs d'entreprise, des managers qui recrutent vont prendre des références. Qu'est-ce que ça veut dire prendre une référence? C'est-à-dire qu'à la fin de l'entretien, vous allez avoir blablaté sur votre truc et en fait, vous avez peut-être gravi le Mont Saint-Michel, mais vous avez fait croire que vous aviez fait le Kilimandjaro. Et là, le recruteur va vous dire, très bien, félicitations pour le Kilimandjaro. Vous pouvez me donner le nom de votre ancien patron parce que j'aimerais bien l'appeler pour faire un point sur vous. Et ça, c'est une question qu'il a vraiment le droit de vous poser. Parce que deux solutions. Soit vous êtes à l'aise et vous avez préparé vos prises de référence. Souvenez-vous, notre ancien coaching sur le CV, il faut absolument, dans la majeure partie des cas, que vous ayez 2, 3, soit anciens patrons, soit collègues qui peuvent parler de vous aux recruteurs. Donc, soit vous êtes à l'aise parce que vous avez dit la vérité, mais que vous avez bien vendu votre truc, parce qu'attention, c'est aussi le moment où on se vend. Et dans ces cas-là, vous êtes à l'aise et vous allez donner vos contacts, soit vous avez menti, et alors là, ça va être très compliqué, parce que le recruteur va voir que vous êtes gêné et il va se dire, en fait, il m'a menti sur ça, mais il m'a peut-être menti sur tout le reste, donc les compétences, il les a pas, donc ça part sur un mauvais pied, et là, vous allez perdre des points. Donc, sur ce point-là, en fait, non, il ne faut pas mentir. En revanche, votre job pendant l'entretien d'embauche, c'est de vous vendre. Et pour vous vendre, oui, bien évidemment, vous allez mettre les points où vous avez eu vos plus gros succès en avant parce que, souvenez-vous, vous avez bien préparé votre entretien. Donc, encore une fois, très important. Je regarde s'il y a d'autres questions. Alors, sur les autres questions, pardonnez-moi, je regarde tout ce qu'on a dit. Hop, attendez, ça arrive. Alors, on a plein d'autres questions, mais en fait, j'y ai répondu pas mal pendant nos échanges. On arrive à la fin de l'entretien. Bien évidemment, vous avez pensé à faire votre conclusion, c'est-à-dire voilà ce que j'ai compris du poste, voilà pourquoi je suis la meilleure personne. Vous redonnez 1 ou 2 chiffres en disant rappelez-vous, j'ai été le meilleur vendeur, etc. Sans trop vous redire parce que le recruteur a passé du temps avec vous. Vous vous mettez d'accord avec lui sur la fin du process de recrutement. Merci beaucoup pour l'échange que nous venons d'avoir. J'espère vous avoir convaincu. En tout cas, je vous redis à nouveau ma forte motivation pour ce poste. Vous pouvez compter sur moi et je souhaite savoir quelle est la suite du process de recrutement. Comme ça, déjà, vous n'allez pas gamberger en vous disant au bout d'une semaine, mais j'ai pas de retour, alors que le recruteur aurait pu vous dire pendant l'entretien d'embauche, en fait, j'ai encore 2 semaines d'entretien à faire passer, donc ne comptez pas sur une réponse de ma part. Et là, vous serez moins stressé. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, l'entretien s'est bien passé, vous serrez la main, vous partez. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, déjà, vous pouvez souffler, vous pouvez être fier de vous, parce que ce que vous venez de faire, il y a peu de personnes qui savent le faire, qui se sont préparées pour le faire.
Et donc, ça, vraiment, félicitations. Well done. Good job. Et donc, là, maintenant, l'entretien est fini. Alors, les 2 derniers conseils CAPA pour aujourd'hui. Déjà, premier conseil, vous allez boire un verre, hein, un bon café après ça pour vous détendre, ou vous appelez votre meilleure copine ou votre meilleur ami ou votre mari pour débriefer parce que ça fait du bien un peu. Vous allez être dans un moment agréable parce que vous avez eu juste avant une grosse dose de stress quand même si c'est du stress positif. Donc, ça fait déjà profiter de ce moment. Et en même temps que vous soufflez, gardez en mémoire pour les prochains entretiens, parce que maintenant que vous êtes bon, vous allez en avoir d'autres des entretiens. Gardez en mémoire ce qui s'est bien passé, ce qui ne s'est pas bien passé. Pourquoi? Parce que si vous pensez que vous avez mal répondu à une question, c'est le moment de débriefer avec vous-même et de vous dire « Oh là là, prochain entretien, je ne ferai pas cette erreur ». Et là, c'est l'autre conseil CAPA, c'est vous allez voir, et c'est normal, les premiers entretiens, vous ne serez pas bon. Sauf cas exceptionnel, les premiers entretiens, vous ne serez pas bon. Parce que vous aurez oublié de vous préparer à telle question, vous aurez oublié un chiffre, etc. Mais croyez-moi, c'est ce que j'ai fait pour moi. Quand vous aurez passé 10-15 entretiens d'embauche, vous verrez, après, vous serez le roi, the king of l'entretien d'embauche. Et là, derrière, vous saurez exactement les questions qu'ils vont vous poser parce que c'est toujours les mêmes. OK, par rapport à votre poste, c'est toujours les mêmes. Vous saurez exactement comment vous tenir. Vous saurez exactement les questions pièges, mais comme vous aurez eu la et que après vous aurez en tête de vous dire ah oui, j'aurais dû répondre ça. Et là, vous aurez la réponse. Donc, les 3-4 premiers entretiens, ça va être compliqué. Réservez-les à des jobs qui vous attirent pas trop et vous allez voir. À partir du 5e, 6e, ça va devenir une routine comme un sportif de haut niveau et vous allez être les meilleurs. Voilà. Donc, là, au bout de 2 semaines, vous n'avez toujours pas de réponse parce que le recruteur vous a demandé d'attendre 2 semaines. Surtout, n'hésitez pas à reprendre contact. Là, c'est normal. Vous avez besoin d'une réponse. Eh bien, vous avez 2 possibilités. Soit vous prenez votre téléphone. Bonjour, Monsieur Durand. On s'est rencontré le mardi 8 pour le poste de commercial informatique. Vous m'aviez dit que votre process de recrutement durait 15 jours. J'ai laissé passer ces 15 jours. Pour le moment, je n'ai pas eu de retour. Je vous redonne, je vous reconfirme ma grosse motivation pour le poste. Est-ce que vous pouvez me revenir vers moi et me dire comment vous allez du process et ce qu'il en est pour ma candidature? Et ça, vous le faites soit par téléphone, soit par mail. Mais surtout, vous ne lâchez jamais, jamais, jamais. Vous savez, c'est la devise chez CAPA aussi. Hein. CAPA a 2 devises et voilà le travail et on lâche rien. Et donc, en particulier dans les entretiens d'embauche, vous savez pas, si ça se trouve, il avait choisi quelqu'un d'autre et puis l'autre personne finalement a choisi un autre poste. Mais vous, si vous ne rappelez pas, il va vous oublier, etc., etc. Or, vous pouvez rappeler en disant voilà. Et là, le recruteur va se dire là, cette personne-là, elle fait vraiment le job. Elle fait vraiment le job. Et le recruteur, si c'est un recruteur organisé, correct, eh bien lui, il se doit de vous donner un retour pour savoir s'il souhaite continuer le process avec vous ou pour ce poste-là, vous ne convenez pas. Et là, comme on lâche rien, c'est pas grave. C'est pas grave parce que comme je vous l'ai dit, on réussit pas tous les entretiens d'embauche et puis aussi, on n'est pas fait pour 100% des postes et on n'est pas fait pour 100% des entreprises. En tout cas, ce que moi je sais d'expérience, c'est une entreprise qui est faite pour vous. Donc voilà. Moi, j'ai été ravie de passer ce moment avec vous. Merci beaucoup. On a eu énormément de personnes connectées. On a eu beaucoup de questions dans lesquelles on a répondu au fil de l'eau. Je vous souhaite une très très belle journée et CAPA continue d'être à vos côtés dans votre recherche d'emploi. Donc, ce que vous pouvez faire tout de suite, c'est de vous inscrire sur capa.fr, qapa.fr. On a des milliers d'offres d'emploi dans tous les secteurs, dans toute la France, niveau débutant jusqu'à très expérimenté. Et à la fois, les contrats que proposent nos clients sont des contrats d'intérim, des CDD ou des CDI. Donc, vraiment, CAPA est à votre disposition. Et puis, dernier élément, eh bien, n'hésitez pas à vous connecter à notre site de conseil, capa.fr/news, qapa.fr/news, NEWZ, où là, vous pouvez retrouver tous nos conseils de CV, nos modèles de lettres de motivation gratuits et aussi tous nos conseils pour les entretiens d'embauche. Vous avez plusieurs milliers de conseils sur le site qui sont faits pour vous. Je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt.
Ciao.